Eh ben, très bien, Virginie, et toi? Ben, ça va, merci. On se retrouve, une fois de plus pour un nouveau sujet, du coup. Ouais. Loi d'attraction, versus la loi de manifestation, la différence entre les 2. Mmh. Que se passe-t-il, du coup, dans la loi d'attraction? Comment elle fonctionne? Et comment fonctionne aussi, du coup, la loi de manifestation? C'est bien Oui, ça? on va voir que c'est très, Très très différent. différent et que, ben, en fait, quand on utilise, les lois de manifestation, on est sur quelque chose de beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide que la loi d'attraction parce Mmh. qu'on n'est pas, en fait, sur le même plan vibratoire Tout du à tout. fait. Alors, la loi d'attraction, tout le monde connaît, croit On en connaître. entend beaucoup parler, la loi d'attraction, hein. Ben oui, parce qu'elle a été rendue célèbre par le film Le Secret et les livres qui ont suivi. Mmh. Et tout le monde la résume par: «On attire ce qu'on vibre». Voilà, sauf que c'est un petit peu court parce qu'en fait, ce qu'on appelle la loi d'attraction, c'est formé de 7 lois différentes, OK. qui sous-entend qu'en fait, on a 7 lois À respecter. à respecter et à maîtriser Mmh. pour que la loi d'attraction, elle fonctionne. Et puis on va voir que, bah, il y a des limitations à ça, qu'à un moment donné, on arrive à un certain plafond de verre, qu'on découvrira tout à l'heure. Mmh. Donc, je vais commencer par expliquer ce que sont ces 7 lois Bien sûr. et puis après, bah, on avancera un petit peu, tranquillement vers les lois de manifestation et on verra qu'elles ne sont pas du tout sur les mêmes, fréquences. Mmh. Alors, Allons-y. 7 lois qui forment la loi d'attraction, la première, c'est la loi du mentalisme. Qui nous dit en fait que l'univers est mental au sens d'un ensemble d'informations. D'accord. Alors, il y a beaucoup de gens qui résument en disant que 99,995 mmh, c'est de l'énergie, donc de l'information Ouais, et que 0,005 c'est ce qu'on appelle la réalité, mais en fait, la matière, la qui matière. n'est rien d'autre que de l'énergie densifiée. Mmh. Donc déjà là, on verra plus tard qu'il y a un petit problème. Mmh. Parce que l'énergie, ce n'est pas seulement de l'information, Et mmh, oui, heu, c'est aussi du vide bien sûr. et bon ça nous donnera des perspectives, autres pour les lois de manifestation. Hem, cette loi du mentalisme, elle fait dire aussi que nos pensées sont électriques D'accord. et que donc si on pense positif, on va attirer des choses positives Mmh. et que si on pense négatif, on va attirer des choses négatives. Bien sûr. Le petit problème de ça, ça veut dire que 7 jours sur 7, 24 sur 24, il faut penser positivement. Et oui, il faut maîtriser absolument chacune de nos pensées. Alors comme, bon, suivant à quel stade on en est de notre cheminement, Mmh. on en a entre 8 000 et 60 000 par jour qui sont entre guillemets «conscientes». Ouais. Je dis entre guillemets parce qu'on continue à penser quand on dort Oui, tout à fait, ça ne s'arrête pas. et et celle-là, ça va être un petit peu dur. Ouais, Mmh. D'exercer un contrôle dessus et après on nous dit aussi que nos émotions, elles sont magnétiques ouais, et qu'elles sont 5 000 fois plus puissantes que nos pensées. d'accord. Donc ça veut dire que si une pensée, entre guillemets, «négative» déclenche une bonne grosse colère, mmh, on va s'attirer que des trucs, Horrible. horribles, moches et compagnie. Et oui, Bon, alors heureusement que non, pas toujours, on verra pourquoi. ouais, Mais tout ça déjà, ça nous amène une espèce d'exigence de perfection absolue, qui est un non-sens puisqu'en même temps, dans la spiritualité, on nous dit: «Tu es parfait dans ton imperfection». tout à fait. Savoir accepter aussi ses parts d'ombre, c'est important. Voilà, c'est tout le problème. Donc d'un côté, c'est accepte tes parts d'ombre Ouais, et de l'autre côté, c'est tu ne dois être que lumière. c'est ça. Ce qui fonctionne pas parce que, bon, si le soleil brillait 7 jours sur 7, 24 sur 24, tout serait cramé. Ouais, On a besoin de l'ombre pour que la lumière existe et réciproquement. tout à fait. Bref,
La deuxième loi, c'est la loi de correspondance qui nous dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement. Hein. Donc, ça vient nous dire qu'il faut créer dans l'énergie d'abord pour que ça descende Ça se dans la manifeste. matière. Ouais. Et ça vient nous dire que le quantique est supérieur à la matière. Oui, automatiquement, oui. Ouais. Bah, de toute façon, il vibre plus haut. Donc, Ouais. rien que dans ce sens-là, il est supérieur au plan matière. Ouais. Mais bon, ça a aussi des inconvénients, cette histoire-là, parce que ça vient renforcer l'idée que si on n'est pas dans la perfection, on va s'attirer que des cochonneries. Tout à fait. Oui, il faudrait vraiment être dans une incarnation parfaite de l'âme au quotidien, constante, en fait. Oui, Enfin, de mais l'âme, du soi supérieur, plus précis. ouais, du soi supérieur. Parce qu'on verra après que l'âme, c'est encore c'est un autre problème. Ouais. Bon, troisième loi, c'est la loi de vibration. Donc, tout vibre, hein, rien n'est immobile dans l'univers, tout remue, tout a une fréquence. Et donc, ben, nos vibrations, elles attirent des fréquences similaires. On nous explique que quand tu mets le poste de radio sur 92,5 MHz, tu ne captes pas du 100,3. Tout à fait. Bon, c'est un peu pareil pour nous. Mais ça veut dire donc qu'il va falloir se relier à des fréquences vibratoires élevées. Tout à fait. Donc, ça nous pose une question, tant qu'on est dans nos pensées et nos émotions, même si elles sont positives, peut-on être dans des fréquences vibratoires élevées? Oui, en effet. Ce qui n'est pas le cas Oui. dans la réalité des choses. On peut être dans des pensées plus altruistes, plus sympathiques à l'égard d'autrui et à l'égard de soi-même d'ailleurs, mais pour autant, on ne sera pas sur un plan vibratoire spécialement élevé. Oui, tout à fait. Ouais. Tout simplement parce qu'on sera encore en lien avec nos corps lunaires. Ouais. Voilà. Un petit schéma après. Quatrième loi, c'est la loi de polarité. Donc, toute chose possède deux extrêmes et il est nécessaire de savoir que l'univers étant circulaire, Ouais. les extrêmes se touchent. Oui, en effet, elles se rejoignent. Voilà. Donc, ce qui veut dire que tout est et tout n'est pas strictement en même temps. Et à la limite, quand tu es pour toi au fond du trou, bah, tu es peut-être jamais aussi près de la lumière, mais Oui, sauf que tu ne la vois pas. tout à fait. Je comprends. Cinquième loi, c'est la loi du rythme. Tout a sa durée, tout évolue et en fait meurt au bout d'un certain temps. Ouais. Donc cette loi du rythme, dans la loi d'attraction, elle va nous poser un véritable problème. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on est sur une sinusoïde. D'accord? Et pour que la loi d'attraction, elle fonctionne à plein, il faudrait rester toujours au sommet de la sinusoïde. Ouais. Bon, ce qui n'est pas possible Ben puisqu'on non. est sur une sinusoïde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'aplatir la sinusoïde Ouais. en disant je suis au maximum dans mes pensées positives, je suis au maximum dans mes émotions positives, dans la gratitude, etc. Bon, ok. Sauf que si on aplatit, on ne va pas avoir l'effet max Et oui, en haut. on aura toujours un espèce d'intermédiaire, un Oui, juste milieu. un juste milieu. Bon, c'est l'histoire des gens qui ont une vie fluide et facile, sans Ouais. souci, mais sans grand intérêt, sans aucune grande joie, avec une Ouais. abondance stable, mais bon, voilà, c'est un peu métro, boulot, dodo, vacances, Ouais. cinéma, resto, ok, tout va bien, mais en fait, pas forcément grand intérêt. Tout à fait. Voilà. Sixième loi, que tout le monde connaît, c'est la loi de cause à effet, Oui. qu'on appelle aussi loi du karma, et qui signifie que tout effet a sa cause et que toute cause a un effet. Et donc, on nous dit, dans la loi d'attraction, que donc, si on s'élève sur le plan
causal, Ouais. le mental supérieur, qui est caractérisé par l'altruisme, tout va aller bien. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent que quand on est sur le plan causal, on est dans la supraconscience. Ah oui, il va falloir être un petit peu au-dessus quand même. Voilà. Or, en fait, absolument pas. Oui, en effet. Voilà. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont acheter des trucs pour faire fonctionner la loi d'attraction, et quand ils se retrouvent dans le mental supérieur, ils pensent que tout devrait bien aller dans leur vie, parce que ça y est, ils sont plus zen, ils sont altruistes, hein, et donc ça va être merveilleux. Et en fait, rien. Et oui, Ben oui, parce que s'ils ne sont pas sur leur chemin d'âme, de toute façon, il ne se passera rien. tout à fait. Tant qu'ils vont rester à vouloir manifester des choses altruistes, mais qui sont sur le plan de l'ego, Oui, du mental. hein, donc du mental inférieur pour le coup, même s'ils ont mis une bonne dimension altruiste, ben voilà, il ne se passera rien. Sinon que bon, quand ils désincarneront, ils iront dans ce que les religions appellent le paradis. Donc Oui. ça sera mieux que d'errer dans le bas astral. Enfin, en dehors de ça, rien. Voilà. Et enfin, la 7e loi, c'est la loi du genre qui dit que tout a ses principes masculins et féminins. Ouais. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de nous dire de nous équilibrer dans nos polarités. D'accord, ok. Voilà. Donc, tu vois, théoriquement, si tu es équilibré dans ton féminin et ton masculin, hein, que tu es dans l'altruisme, que tu visualises bien ce que tu veux, ben dans la logique, tu devrais l'avoir. Ouais. Mmh. C'est un peu simpliste, mais oui, ok. Voilà, si on simplifie, c'est ça. Et les gens pensent qu'être aligné, c'est ça. Ouais, ok. Mais sauf que être aligné, c'est esprit, âme, matière. Ce qui n'a rien à voir à mental altruiste, Ouais. émotion positive, je vais selon ce que je pense être mes intuitions, et puis je passe à l'action en matière. Ben ouais, mais Ça, si c'est pas l'alignement. c'est pas l'alignement. L'alignement, c'est une véritable congruence. Et la congruence, elle n'est pas avec ce que je pense, elle est avec ce que je reçois Ouais. de mon esprit et de mon âme. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, cette loi d'attraction, le problème, c'est qu'elle utilise nos corps lunaires. Essayez de faire un petit schéma. On t'entend un tout petit peu moins bien. Ça Voilà. devrait aller. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, on a un petit bonhomme, hein, qui est sur le plan 3D. Notre petit bonhomme, hein, il a des chakras. Voilà. Et puis, il a un corps éthérique. Le corps éthérique, on le sait, c'est la copie de notre corps physique. Ouais. C'est rien d'autre que du corps physique non densifié. Ouais. Donc, déjà, un petit mot à tous ceux qui veulent ascensionner en 5D. Ils sont déjà. Tout à fait. Il est déjà avec nous. Et puis, un petit mot aussi sur le terme ascensionner. On ascensionnera quand on désincarnera. Oui. Sinon, on s'élève. Sinon, on s'élève. Hein. Et c'est pour ça que vibratoirement, on ne peut s'élever que d'autant qu'on est ancré. Tout à fait. En fait, en tant qu'humain, nous sommes des antennes cosmotelluriques. Oui. Voilà. Donc, si on n'est pas ancré, on ne peut pas s'élever. Tout à fait. Parce que si on s'élevait sans être ancré, ben en fait, on se désincarne. On se désincarne. C'est con. Je Ben voudrais oui. manifester l'abondance sur cette terre. Ah, je suis mort. Oh, Voilà. est-ce dommage? Pas pour la prochaine. Alors, ensuite, ici,
on a notre corps mental. Hop. Ici, on a notre corps astral. Ouais. Ici, on a notre corps causal. Bon, donc ça, c'est le mental Supérieur. Supérieur. Voilà. Et toutes ces choses-là, c'est nos corps lunaires. Le truc, c'est que si un jour, on veut ascensionner, Oui. on a peut-être un peu marre de refaire les mêmes expériences sur cette planète, et puis peut-être qu'on a nettoyé beaucoup de choses et qu'au final, on pourrait faire des trucs plus intéressants dans une nouvelle dimension. Il faudra, à ce moment-là, justement ascensionner, ce qui nécessite de s'être élevé vibratoirement Au-delà. au-delà dans cette incarnation, parce qu'après, on a ici le corps bouddhique et le corps atmique. Oui. Et le plan de l'âme, il est ici. Parce qu'on est tous en train de parler pompeusement de notre âme. Oui. Mais que nenni, là, on a un embryon d'âme qui est enterré sous tout un tas de trucs plus ou moins glauques, toutes les peurs, toutes les croyances limitantes, toutes nos blessures d'ego. Tout à fait, de cette vie et des autres vies. De cette vie et des autres vies. Voilà. Et pour réceptionner véritablement sa guidance, il faut aller au-delà. Il faut aller là. Et quand on est dans ce plan bouddhique, dans sa partie, on va dire, supérieure, c'est-à-dire qu'on a atteint la paix intérieure, on peut appeler le nirvana, là, on a accès à notre esprit, parce que notre esprit, il est de ce plan-là, à la base. Et oui, on remonte à l'origine, en fait. On remonte à l'origine. Donc, tant qu'on est là-dedans, on peut pédaler dans la semoule pendant des années. On ne manifestera pas réellement ce que veut notre âme dans cette incarnation. Tout à fait. On va manifester des choses, mais en fait, elles sont en lien avec ce qu'on a déjà su manifester dans les vies d'avant. C'est ça. Et qu'on reproduit. Et ça, on peut l'expliquer en fait par un autre petit schéma. Allez, c'est parti. Parce que tu sais que moi, je travaille en numérologie spirituelle. En numérologie spirituelle, on a en fait notre chemin d'âme qui est représenté par, on va dire, un soleil qui est formé de 12 rayons. Alors, ces trois-là, c'est le mental ou inférieur. Ces trois-là, c'est l'émotionnel et les vies antérieures. Donc, celui-là, il est lié à l'astral. Ces trois-là, il est lié à la supra-conscience, la vraie. Donc, c'est le plan de l'âme. Et ces trois-là, ici, c'est le plan manifesté. Voilà. Et ça ne tourne pas comme ça. Ça tourne comme ça. Et oui. Dans ce sens-là. Ce qui veut dire que toute l'œuvre qu'on a à faire pour pouvoir manifester ce qu'on veut, c'est ici au niveau du mental inférieur ego et
de l'émotionnel et des vies antérieures, qui sont liées à notre corps astral, de faire une œuvre au noir pour aller non pas éradiquer ces ombres, parce que dans ces choses-là, il y a aussi nos dons. Et oui, il y a du positif, il y a des choses à récupérer. Il y a du positif, mais le job, c'est de transformer le karma, c'est-à-dire les leçons qu'on n'a pas appris, soit parce qu'on n'a pas voulu, soit parce qu'on n'a pas pu, Bien sûr. en dharma, pour après avoir accès à ce plan-là et réaliser l'œuvre au blanc, la remonter vers sa lumière. Et là, on va avoir la fréquence vibratoire max qu'on va atteindre dans cette vie-là. Et à partir de ça, pouvoir manifester ce qu'on veut quand on aura intégré la leçon ici qu'on est venu intégrer dans cette vie. Tout à fait. Voilà. Et donc, là, on n'est plus sur une fréquence bipolaire sinusoïdale, on est sur une fréquence tripolaire. Et oui. Et c'est une fréquence scalaire, parce que ce machin-là, on le représente sur un plan. Et oui. Sauf que dans la réalité des choses, c'est une spirale. Tant qu'on n'a pas fait l'œuvre au noir, le moteur qui fait tourner tous ces rayons, ça ne tourne pas harmonieusement. Oui, bien sûr. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des rayons qui se superposent à un certain moment, et puis toutes les leçons qu'on n'avait pas intégrées des vies d'avant, elles se représentent à nous dans cette vie, et on se dit, mais mon Dieu, j'ai rien fait, pourquoi ça m'arrive ça? Oui. Eh ben, ça t'arrive parce que dans la vie d'avant, tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu y aller, donc maintenant, d'une manière ou d'une autre, il va falloir y aller. Et puis après, alors, un petit mot quand même pour les coachs, thérapeutes, consultants, etc. de tout poil. Nous, on est amenés à nettoyer des choses que d'autres personnes n'ont pas besoin c'est vrai. de nettoyer, tout simplement parce que c'est pour éviter de se mettre en résonance avec nos clients, de faire l'éponge et de se recoller des trucs derrière. C'est une protection. Alors, c'est une protection qui n'est pas forcément agréable. Surtout, oui, bah oui, forcément. Quand on est dans le nettoyage, c'est pas... Quand on est dans le nettoyage, c'est pour le meilleur après. Bien sûr. Mais voilà. Donc, il faut vraiment faire cette œuvre au noir, là, mais qui ne consiste pas à dire « je suis parfait ». Parce que, je veux dire, même si j'en vais m'énerver contre mon chien parce qu'il a essayé de bouffer le bas du canapé ce matin, c'est pas pour ça que je vais pas avoir de clients cet après-midi. Tout à fait, oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais dans la loi d'attraction, on te dit, si tu t'es énervé, tu auras une journée de Ouais. Or non. Et c'est terrible ça, parce que ça ramène les gens dans une culpabilité. Ouais, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour y arriver, donc ça marche pas. Je suis pas à la hauteur de. Ouais, c'est ça. Et ça ramène énormément de mésestime de soi. Ouais. Après, ça amène des gens qui sont parfois terrorisés, qui disent « oui, mais si j'y arrive pas, ça va être une catastrophe ». Alors que non, ça va retarder les choses. Bien sûr. Sur le plan du temps terrestre. Mais le temps terrestre, c'est une illusion. Donc, tout à fait. Donc, en fait, il faut juste accepter ces rythmes et puis lâcher un peu sur l'idée de devoir être parfait. L'objectif, c'est d'être. Être. Pas être quelque chose. Tout à fait. Être. Parce que nous sommes des êtres humains. Ce qui signifie que on réceptionne des choses de notre âme quand on est sur la fréquence supérieure. Oui, la supraconscience. Et puis, à ce moment-là, on va, sans se poser de questions,
aller porter des actions dans la matière en étant dans une foi totale que les choses vont suivre leur cours naturellement. Et en fait, on est dans un espace de non-vouloir, mais non pas de non-agir. Tout à fait. Dans l'espace de non-vouloir, si je place des actions, ça fera peut-être pas du tout ce que mon mental attendait, mais c'est pas grave. Je lâche prise, je fais confiance à l'univers, à mon soi supérieur, pour être guidée vers où je dois aller. Et là, ça fonctionne. Peu Oui, importe, là, les ouvertures sont présentes, en effet. voilà, peu importe qu'on soit parfait ou pas parfait. Tout à fait. Parce qu'on est venu ici, en tant qu'être humain, pour expérimenter des émotions. On n'est pas venu pour être parfait. Et oui. Sinon, on serait des petits robots. Oui, mais ce que certains aimeraient bien nous voir devenir, d'ailleurs. Oui, d'une certaine manière, oui, ne pas avoir d'émotions, ne pas avoir de pensées négatives. Oui, ben oui. Mais en fait, non. Bon, je vais ranger mon tableau. Je t'en prie. Donc, on voit très bien que cette loi d'attraction, elle a très très vite des limites. Et elle a une limite essentielle qui est le plafond de la complexité irréductible. Ouais. En effet, si je te pose une simple question que tu vas peut-être trouver amusante, tu verras que de suite, on est à un stade où il n'y a pas de réponse. Parce que tu attires ce que tu vibres, oui, mais tu vibres l'œuf ou tu vibres la poule? Bonne question. C'est une très bonne question. Et oui. Et oui. Donc, en fait, pour qu'un système fonctionne, il est nécessaire que tous ces éléments apparaissent en même temps. Et oui. Et on est sur des vibrations qui sont tripolaires et scalaires. On est bien d'accord que pour qu'un bébé arrive, il faut une gamète mâle, il faut une gamète femelle et il faut une âme qui a envie de s'incarner. Et oui. Voilà. Et puis, le bébé, certes, il met 9 mois à se développer, mais il arrive complet et pas en pièces détachées à assembler. Tout à fait. Voilà. Bon. Donc, ça, déjà, ça permet de se rendre compte que la loi d'attraction, ce n'est pas quelque chose qui est dans la véritable justesse. Ouais. Alors, elle fonctionne, mais son fonctionnement, il est limité. Et en réalité, en fait, les événements, ils naissent en réponse à ce qu'on appelle une nécessité. Alors, une nécessité, c'est en fait une semi-conscience qui va être dotée d'une énergie considérable. Cette énergie, elle va concerner soit tout le collectif humain, soit de grands groupes du collectif humain. Et si on se place sur le chemin de cette nécessité, à ce moment-là, on va pouvoir récupérer de son énergie pour créer de l'abondance. Et sans avoir besoin d'être parfait. Alors, les nécessités sont des semi-consciences, mais elles sont ni positives ni négatives. Il n'y a pas cette notion de bipolarité. Bon, nous, en tant qu'êtres humains, on considère que la nécessité guère, c'est quelque chose de pas bien. Oui. Mais une nécessité guère, elle vient faire quoi? Elle vient faire effondrer une part d'un système pour permettre une reconstruction. Tout à fait. Parce que l'univers, il n'est pas manichéen. Pour lui, il n'y a pas de bien ou de mal dans la réalité des choses. Il y a juste des choses qui sont nécessaires à mettre en place pour que le système fonctionne. Si on prend par exemple l'exemple du moteur de recherche Google, les 3 qui l'ont créé, en fait, c'était des utilisateurs du système Internet qui était vulgarisé à l'égard du collectif humain, mais qui venaient
de développement qui avait été fait pour l'armée. Donc, ce machin-là, dans l'état où c'était extrêmement compliqué de s'en servir. Ouais. Et donc, les 3 se sont dit: «Bah, ça serait bien de rendre cette chose-là facile d'accès». Et c'est comme ça que Google a été créé. Pour autant, je ne pense pas que les 3 fondateurs de Google, ils se soient mis, en tête, d'être parfaits, d'équilibrer leur féminin et leur masculin, Tout à fait. heu, de visualiser leur moteur de recherche en y mettant tous les sens et tout, Ouais. Ouais, non, ils ont juste fait ce qui leur semblait, juste et nécessaire, mmh. pour un monde à eux. Donc en fait, déjà, savoir que, bah, si on veut aller à la rencontre d'une nécessité qu'on est venu servir, parce qu'on est tous venus là pour servir une nécessité quelconque, heu, il suffit en fait de se mettre dans un espace de non-vouloir, de lâcher le contrôle et Mmh. de s'ouvrir en fait aux opportunités qui se présentent à nous. Tout à fait. Mmh. Tu sais, moi toute ma vie, les gens sont venus me voir en me disant: «Isa, est-ce que tu fais ça?» Enfin, je répondais: «Oui», alors que j'avais pas Pas le moindre bah oui, non mais d'idée de on comment fonctionne j'allais le comme ça faire. aussi, ouais. Et je me disais: «Bah, de toute façon, s'il y a problème, il vient avec sa solution, Tout à fait. donc je vais trouver la solution». Et voilà, c'est vraiment l'idée de s'ouvrir. Bon, alors lâcher le contrôle, c'est compliqué. Notre mental n'aime pas trop, hein. Ah, notre mental, il aime pas trop parce que lui, il est sécurisé par ce qu'il connaît. Eh oui. Donc déjà, heu, il va y avoir un travail à faire pour se centrer en son cœur, trouver le point zéro en soi. Ouais. Mmh. Alors ce travail pour centrer sur le cœur, ça passe pas forcément par, du travail de nettoyage qu'on fait à partir de compréhension mentale. Oui. Mmh. C'est plutôt réapprendre à accueillir. Mmh. Et pour ça, on a avantage à travailler avec certaines fréquences vibratoires, Ouais. tout simplement, qui vont nous permettre de nous élever. Je veux dire, à la limite, on va faire autant de travail en écoutant des musiques à haute fréquence vibratoire Oui. qu'en essayant de mettre sur le papier, des choses qui nous sont dictées par le mental. Tout à fait. Et ça va être, le plus gros travail à faire sur le lâcher prise. Sauf que il y a beaucoup de confusion sur les mots lâcher prise. Ouais. Il y a une catégorie de personnes qui pensent que lâcher prise, c'est je me mets en méditation Et je fais plus rien. et je fais plus rien et le ciel dans son immense bonté va manifester les choses à ma place. Bon, bah, non, ça marche pas parce que il y a un vieux proverbe qui dit: «Aide-toi, le ciel t'aidera». Voilà. Donc ça veut dire que sans passage à l'action, Ouais. c'est mort, ça fonctionnera pas. Et puis, il y a d'autres personnes qui confondent lâcher prise et laisser faire. Mmh. Or, laisser faire, bah, ça veut dire qu'elles suivent leurs inspirations, de l'instant, mmh, et bah, au bout d'un moment, c'est n'importe quoi, n'importe comment. Bah oui, ça peut partir dans tous les sens, oui. Ça part dans toutes les directions, il y a absolument pas d'objectif. Ouais. Et si on veut manifester ses rêves, je rappellerai que, ben, un objectif, c'est juste un rêve auquel on a donné une échéance. Tout à fait. Voilà. Donc, s'il n'y a pas un minimum de plan d'action, on est des êtres qui doivent unir les plans vibratoires élevés et le plan matériel 3D. Mmh. Si on ne le fait pas, ça ne fonctionnera pas. Tout à fait. Ça, c'est très, très important de le prendre en compte. Mmh. Et après, on nous a inculqué que pour manifester, la source, c'est le 1. Ouais.
Sauf que ça encore, c'est pas dans la justesse. Pourquoi? Parce que en fait, tout à l'heure, je le disais, 99,995 de notre plan, c'est de l'énergie. Mmh. Mais l'énergie, c'est avant tout du vide. Ouais. En fait, bien qu'on ait un corps de matière qu'on peut toucher, on est constitué de 99,995 de vide. Oui. Mmh. Et le vide, c'est pas le 1, c'est le 0. Donc, en fait, c'est se connecter à l'énergie des infinis zéros en soi. Ouais. C'est l'histoire du néant créateur, puisque je Bah le oui, rappelle, l'univers est circulaire et tout est et n'est pas en même temps. tout à fait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper difficile à intégrer pour le mental humain, parce Mmh. qu'en plus, on lui a dit, bah, Dieu, c'est le un. Mmh. Donc, c'était rassurant. Ouais. Il pouvait mettre un nom sur le truc. Et oui, bah oui. Et puis, bon, on nous enseigne la loi d'unité divine, hein. Mmh. Tu es le un, mais tu es aussi le tout. Mmh. Cette loi d'unité divine, c'est pas qu'elle est fausse, c'est juste que ça ne veut pas dire que le un, c'est la source originelle. Tout à fait. Par contre, il est utile, de se connecter à cette loi d'unité divine parce que ça nous permet notamment d'avoir de bonnes raisons pour ennoblir notre caractère Oui. et venir plus facilement au point zéro en soi. Mmh, mmh mh. Parce que plus on va arrondir les angles de notre caractère et plus on va être dans la paix et la sérénité intérieure. Tout à fait. Moins on va être affecté, par les petites vicissitudes de la vie Mmh. et on aura faculté à revenir rapidement dans ce point zéro. C'est pas l'idée de ne pas le quitter, Ouais. parce qu'on va être automatiquement soumis à des choses. Moi, ancienne prof de gestion, vendredi, c'était tellement clair que j'arrivais pas à faire ma déclaration d'impôt. Possible! Donc oui, ça m'a énervée, Ouais, mais ça m'a énervée sur l'instant. bien sûr. Voilà. Hem, donc ce travail d'ennoblissement du caractère, effectivement, en se liant à la loi d'unité divine, on le fait plus facilement. Ça nous permet de comprendre que tout ce qu'on fait à l'autre, en fait, on le fait à nous-mêmes. Bah oui. Puisque je suis le un et je suis le tout, ça signifie que l'autre n'est que finalement une part de moi. Et oui. Donc ça vaut plus le coup, d'aller, taper sur la tronche de la personne qui vous a énervé, autant voir en soi, mmh, pourquoi son attitude nous énerve Tout à fait. et qu'est-ce qu'on refuse de voir en nous. Mmh, mmh mh. Parce qu'en fait, la réalité, c'est ça. Bah oui. Si quelqu'un vient nous énerver, c'est parce qu'il met sous nos yeux une chose qu'on ne veut pas voir Ouais. de nous. Et c'est marrant parce que quand on l'a vu et qu'on a dit: «OK, d'accord, ouais, OK, j'ai ça aussi», mais somme toute, c'est pas si grave parce que, ben, dans certains cas, ça a pu me servir. Bah oui, bien sûr. Voilà, ça a pu me servir à me protéger, ça a pu me servir à poser mes limites, donc c'est OK. C'est juste que je ne laisse pas cette part de moi prendre les commandes. Et oui, Voilà, exactement comme je laisse pas mon mental, gouverner ma vie et cetera. bien sûr. Donc oui, elle a du sens cette loi d'unité divine, mais la source n'est pas le un, c'est le zéro ou plutôt les infinis zéros Et oui. et pour s'y connecter, en fait, on a dans notre corps des cellules qui vibrent sur d'autres fréquences que les fréquences bipolaires de Ouais. la loi d'attraction, hein. Fréquences bipolaires, elles sont émotionnelles et neuronales. Mmh. Et là, on est sur des fréquences scalaires qui sont liées à des cellules que nous avons dans notre corps et d'autres que nous avons dans notre cerveau. Ouais. Voilà. Alors, ces cellules dans le corps, ce sont ce qu'on appelle les microsimas. Mmh mh.
Et dans le cerveau, ce sont les astrocytes. Ouais. C'est marrant parce que astrocytes, astres, hein, Ouais. elles ont une forme d'étoile, en fait. D'accord, en plus. Et microzymas et astrocytes sont des cellules qui contiennent l'énergie du néant créateur, en fait. Donc ça, c'est hyper puissant quand on se connecte à Ouais. cette part de notre être, parce que le néant créateur, en physique, on va pouvoir le comparer au trou noir. Bien sûr. Et l'énergie d'un trou noir, hein, si la Terre se faisait absorber par un trou noir, elle serait réduite à la taille d'une clémentine. Ouais. Donc on voit un peu l'énergie du truc. Et on a, nous, cette énergie en nous. Donc on est vraiment des créateurs tout-puissants, Bien sûr. hein. Mais évidemment, les choses, elles sont quand même bien faites. Il est nécessaire, justement, dans nos biens, notre caractère, d'arrondir nos angles, hein, de revenir dans la paix en soi, avant que de pouvoir s'y connecter, parce que sinon, t'imagines ce que ça pourrait donner? Ah bah, bien sûr, ça pourrait vraiment partir très, très loin pour certaines Si personnes. si on pouvait les activer Ouais. en étant dans l'ego, Mmh. ça donne un truc de ouf, hein. À côté, tout ce qu'on a vécu depuis la période, Ouais. hein, faux truc là, Ouais. c'est de la remplie de chansonner. Ouais, c'est clair. Mmh. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a un travail à faire avant Mmh. que de pouvoir s'y De connecter. pouvoir s'y connecter, ouais. Mmh. Voilà, et en fait, ces cellules, quand, on arrive vraiment à s'y reconnecter et à les faire vibrer selon leur fréquence, Mmh. comme elles contiennent, en fait, du quartz, Ouais. et le quartz, il s'illumine, et c'est ce qu'on appelle, en fait, l'illumination. C'est le «je rayonne ma lumière», Oui, oui. voilà. Mais c'est pas l'illumination, «Ti, je suis assis au haut de la montagne». Et oui, non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pareil, dans le monde de la spiritualité, le terme illumination, il est galvaudé, Mmh. Tout à fait. et c'est vraiment «je rayonne ma pure lumière», Mmh. et là, forcément, si je suis dans cet espace de paix, de sérénité intérieure, de non-vouloir, Ouais. mais surtout pas de non-agir, Mmh. hein, que je suis vraiment portée à faire, droit à tout ce que je reçois Ouais. et porter des actions dans la matière en conséquence, et ben forcément, je vais créer mon abondance et je vais créer les désirs de mon âme. Tout à fait. La manifestation est présente. La manifestation est présente. Mais encore une fois, ça ne sera pas les désirs de l'ego, Ah hein. non. Et c'est pour ça que, bah, ce qu'on peut créer peut parfois être surprenant, parce que en fait, en se mettant dans cet espace de non-vouloir, on va rencontrer une nécessité qu'on est venu servir, Mmh. et on va certainement pas faire ce qu'on croyait qu'on ferait il y a 10 ans. Tout à fait. Il faut lâcher, Mmh. et c'est le plus dur. Bah oui. Mmh. Donc bah, voilà, pour une première approche, de ces lois de manifestation, ce que je C'est pouvais te très intéressant, puis surtout, c'est partager. bien expliqué en plus, Isabelle. Ah bah, ancienne prof, hein, Ouais. ça aide, ça aide. Mais après, j'aimerais qu'on aille plus loin pour parler du zéro et des infinis zéros. Ça pourrait être Ouais, bien sûr, ouais. une 4e session, parce que Mmh. je pense Tout à que fait. c'est important de transmettre le maximum de renseignements aux gens qui avancent, Ouais. sur le chemin de la supraconscience, parce que c'est quand même grâce à ça qu'on va pouvoir, bah, favoriser l'émergence d'un monde meilleur. Tout à fait. Là, quel conseil juste on peut donner aux personnes, qui voudraient, aller dans cette approche de la loi de manifestation? Alors, mes conseils, à moi, ils vont peut-être surprendre, certaines personnes, parce que, pour toutes celles, parce que j'ai beaucoup de personnes comme ça qui viennent à moi, pour toutes celles qui ont du mal réellement à s'incarner, dans le sens où elles ont tendance à rester perchées, Ouais. dans le système de méditation, je vais leur dire déjà: «Arrêtez les méditations d'ancrage, Mmh. faites du sport».
Oui, voilà. Revenez au corps. Redescendez, Ouais. redescendez dans votre corps. Et j'ai des gens qui me disent, oui, mais moi, j'aime pas le sport. Et je réponds, oui, mais quand tu me dis, j'aime pas le sport, tu me dis, en fait, j'aime pas mon corps. Donc, j'aime pas la matière. C'est ça. Donc, si tu n'aimes pas la matière, comment veux-tu manifester quelque chose? Ouais. Alors, le sport, c'est pas forcément s'entraîner pour le marathon. Hein. On est bien d'accord. Il y a des tas Bien sûr. d'autres sports. Bien sûr. Je veux dire, même si vous aimez les sports hyper calmes, même jouer à la pétanque, c'est bien. Ben oui. Parce que ça va vous faire travailler l'ancrage, il faut être présent à ce Ouais. qu'on fait. Ça va vous faire travailler le focus, Mm. hein, le cochonnet ou la boule dans laquelle vous voulez taper. Bien sûr. Et ça, déjà, c'est les bases essentielles pour pouvoir manifester. Parce que si Un vous bon n'êtes ancrage. pas ancré et que vous êtes dispersé, voilà, ça, c'est mort, vous manifesterez rien du tout. Ouais, tout à fait. Voilà, ça, c'est vraiment les bases solides. Après, je vais dire, cessez de vous prendre la tête avec votre culpabilité, le fait de ne pas être parfait. Oui, vous avez le droit d'être en colère. Oui, vous avez le droit d'être triste. Le travail, c'est pas supprimer la colère, supprimer la tristesse. Ouais. C'est apprendre à les traverser, à ne pas faire de ces émotions des états d'humeur qui vont rester pendant plusieurs heures. Reconnectez-vous à la nature. Ouais. Pour toutes celles qui ont du mal à intégrer leur masculin, travailler avec des arbres. Mm. Reconnectez-vous à l'énergie des arbres. C'est du yang pur, Ouais. mais du yang qui est connecté à la fois au ciel et à la terre. Ouais. Bien aligné, ouais. Allez faire des gros câlins à des arbres. Demandez-leur de vous nettoyer. Mm. Tout à fait. Faut être poli avec eux, hein, ce sont des consciences aussi. Bien sûr. Donc, demandez-leur leur aide. C'est très facile de dialoguer avec un arbre ou avec une plante. Si vous avez un petit peu de sensibilité dans vos mains, Ben vous, oui. vous approchez la main, vous allez sentir une résistance au moment où vous arrivez sur l'aura de l'arbre. Alors, des fois, elle peut être très loin. Oui. Oui, oui. Et Suivant l'arbre, oui, en effet. L'aura peut être. sur les Ouais. arbres très puissants, moi j'en connais un, l'aura, elle est au moins à 50 mètres. Mm. Donc, voilà. Et si vous lui demandez s'il accepte de vous faire un nettoyage, quand il va vous répondre oui, son énergie va s'expanser, donc votre main va être repoussée. Ouais, c'est ça. Si c'est non, il a certainement sa raison pour dire non. Enfin, a priori, c'est assez rare. Ils Mm. sont assez dans la collaboration. Son énergie va se rétracter et donc votre main va être attirée vers là. Voilà, c'est pas compliqué. Ça, c'est déjà des bases. Allez un maximum dans la nature parce que c'est dans la nature que vous allez vous reconnecter à votre propre nature. Tout à fait. Et si vous devez méditer, hein, cessez de vous enfermer chez vous, hein, avec 3 bougies, un arbre de vie, 3 pierres et je ne sais quoi. Allez vous mettre en pleine nature et ressentez être la terre, ressentez être l'air, Ouais. ressentez être l'eau, ressentez être le feu du soleil, ressentez que vous êtes ce tronc d'arbre qui est à 5 mètres de vous, que Mm. vous êtes cet oiseau qui passe dans le ciel. Faites corps avec le tout. Ça, c'est les bases incontournables. Ouais. Voilà. Et après, bon, il y a des process de, de nettoyage aussi et de reconnexion qui sont issus de sagesse ancestrale, Bien sûr. hein, que j'enseigne, mais que je n'ai pas vocation à Bien entendu. délivrer sur les réseaux sociaux parce que c'est trop précieux pour tomber dans de mauvaises mains. Tout à fait. Et ça, il faut y faire très attention, en effet. On ne peut Il pas faut toujours transmettre toutes les informations. peut pas transmettre toutes les informations. C'est pas que je ne peux pas, mais c'est Ouais. que il y a des choses que j'ai promis de ne transmettre que en présence Mm. et à des personnes dont je suis sûre qu'elles en feront Bon bon usage. usage. Tout à Voilà. fait. Mais après, c'est très très facile d'intégrer
ces techniques de base et en quelques jours, on voit déjà des changements. Tout à fait. Les 4 personnes qui sont venues récemment pour les intégrer, dans les 5 jours qui suivaient, elles ont vu toutes des changements dans leur vie. Ouais. Donc après, ça peut être très rapide. Ça dépend du niveau de conscience qui est atteint. Ouais, qui est atteint, oui, c'est tout à fait. Déjà à la base, hein. Mais de toute façon, entre 1 semaine et 3 mois, on voit les changements. Bien sûr. Voilà. Mais la base, c'est l'ancrage, la connexion au tout, l'ennoblissement de son caractère. Ouais. Voilà. Parce que, en fait, l'ennoblissement de son caractère, ça fait partie de l'œuvre au noir pour pouvoir ensuite restaurer sa lumière. On est dans un process alchimique, de toute façon. Et l'union des 4 éléments, c'est l'éther. Et c'est l'éther qui permet de manifester les choses dans sa lumière. Tout à fait. Voilà ce que je pouvais Bien, merci Isabelle. conseiller. Merci beaucoup pour toutes ces informations, pour tous ces conseils. Bien entendu, on se retrouve du coup pour la suite de tout ça. Oui, la suite de nos aventures en supraconscience. En supraconscience, on verra où ça nous mène petit à petit. Ouais. Mais, Oui. Mais voilà, dans tous les cas, je te remercie. Et moi, je te remercie de m'accueillir sur ta chaîne et de me donner l'opportunité de transmettre à davantage de personnes, parce que c'est important pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas eu trop de temps consacré à la mienne, donc donc merci de me faire profiter de ton auditoire Mais je t'en prie. ensemble, Avec plaisir. on puisse accompagner davantage de personnes. Ouais, et puis je crois que les auditeurs en plus sont plutôt ravis de retrouver les vidéos quand je les publie. Donc, Ouais, j'ai vu ça, ça a l'air. ouais. Donc c'est que c'est dans la justesse. Tout à fait. Eh bien, écoute, je te remercie et puis je te dis merci à toi pour la prochaine vidéo. et à bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde.